Du Petit Port au Casino, Radio Grand Lac. En direct, bonjour, en direct de Radio Grand Lac sur le 88 FM. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une émission assez exceptionnelle puisque j'ai le grand plaisir de recevoir le collectif, 2 personnes qui représentent le collectif de la monnaie locale du bassin chambérien et aixois. Je reçois donc l'ELEF, la monnaie locale, qui est en train de prendre un essor, d'avoir un essor grandissant dans notre territoire Grand Lac. Donc, bienvenue à Frédéric et à Baptiste. Merci, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter pour commencer, Baptiste? Oui. Bienvenue à toi. Bienvenue, merci de votre invitation. Donc moi c'est Baptiste, je suis en service civique à l'ELEF depuis juin dernier et jusqu'en février, c'est des missions de service civique qui durent 8 mois. Voilà. D'accord. T'es venu comment tu es venu? Comment tu as choisi ou tu as été choisi? Oui, en fait je connaissais un petit peu la monnaie locale et puis il se trouve que j'avais le choix de faire un service civique, du coup j'ai postulé pour travailler pour l'ELEF et puis suite à un entretien j'ai été retenu et ça fait depuis juin du coup que je travaille à l'ELEF, la monnaie locale. D'accord. Eh ben écoute, c'est un bel engagement en tout cas parce que là tu baignes donc dans une ambiance d'engagement citoyen, Oui. de réflexion sur comment te positionner dans la vie. Oui. Ok, Frédéric. Oui. Voilà, alors toi tu es une des têtes, un des chaînons. Oui, une des têtes pensantes et organisatrices, oui, de la circulation de l'ELEF sur le territoire. J'en profite pour remercier Baptiste et puis tous les services civiques qui travaillent avec nous pour leur engagement. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des jeunes qui prennent en main leur avenir en se posant des questions sur la transition, ce qu'il faut faire maintenant pour changer en mieux ce qui existe. Oui. Parce que je pense que, comme on l'entend souvent autour de nous, on n'a plus vraiment le temps. Il est temps d'agir et c'est ce qu'on essaye de faire à l'ELEF. Donc moi, je suis coordinateur salarié depuis 2017 et j'essaye d'orchestrer la circulation de l'ELEF sur le territoire qui va de Montmélian, passant par Chambéry, une partie des Bauges, l'avant-pays savoyard et le bassin aixois également sur lequel on essaye de se développer. Oui. À l'aide de bénévoles. Je vais sans doute le répéter plusieurs fois aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une monnaie citoyenne qui dépend avant tout de ses bénévoles. Moi, je ne devrais même pas être là si on avait assez de bénévoles pour pouvoir l'assurer. Il y a une équipe très importante et qui s'engage, mais c'est vrai qu'il y a un travail aussi quotidien important pour la circulation de l'argent. Et oui, bien sûr. J'imagine, vous êtes installé au cœur de Chambéry? Oui, on a 2 locaux en fait. On en a un dans les locaux de la Corderie à Chambéry-le-Haut. D'accord. Et puis un local à la Maison des Associations dans Chambéry. D'accord. Ça représente combien de personnes bénévoles? Il y a une trentaine de bénévoles actifs et puis donc un conseil d'administration à responsabilité partagée. Ce sont des coprésidents à l'ELEF. D'accord. C'est une gouvernance partagée. Et puis il y a un conseil de l'ELEF. Donc depuis peu, le conseil d'administration et le conseil de l'ELEF font des réunions communes et c'est des réunions qui sont ouvertes aux citoyens pour gérer eux-mêmes et prendre en main leur monnaie. Parfait. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette présentation qui commence un peu longue, déjà. Non, très très bien, au contraire, parce que ça parle bien de transition. Et avec Baptiste qui est là, qui est jeune et qui s'engage et qui du coup est directement les pieds dans le plat. Est-ce que tu peux nous dire, toi Frédéric, en quoi ça consiste cette transition financière? En fait, l'idée, c'est de relocaliser tous les échanges sur un même territoire et enrichir ce territoire en faisant circuler la monnaie. Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, des études ont montré que 98% des échanges se font sur les marchés financiers. Et il n'y a que 2% de l'économie qui est vouée à l'économie réelle. C'est énorme. Ça fait c'est peur. très faible, 2%. 2% seulement C'est de rien. notre économie est de l'argent qui circule. Et de l'argent qui circule et de l'économie réelle, c'est-à-dire qui n'est pas spéculative. Le reste des échanges se font par nanosecondes sur des serveurs dédiés qui spéculent sur l'argent. Donc, l'idée, c'est vraiment de relocaliser les moyens d'agir. Et un des moyens d'agir, c'est la monnaie.
c'est les échanges qu'on en fait pour la rendre vraiment réelle et faire en sorte que l'argent qu'on dépense sur place serve aux emplois locaux, serve à l'économie réelle, à l'économie locale et n'aille pas s'évaporer sur des marchés spéculatifs et financiers sur lesquels on n'a vraiment aucun regard et ça nous échappe complètement. C'est ça. Et il arrive un moment où il faut, nous, citoyens, reprendre notre pouvoir d'agir. Oui, c'est ça. C'est vraiment se réapproprier notre choix de consommation, notre responsabilité aussi de comment on s'engage et comment on a envie de faire vivre notre territoire. Voilà, c'est déjà essayer de comprendre comment fonctionne l'économie et à notre niveau, quel rôle on peut jouer pour nous la rendre plus favorable. Oui. Comme vous le disiez, qu'on se la réapproprie en ayant compris les enjeux qu'il y a derrière. Et l'élève, en fait, c'est un outil de cette transition qui est dédié à ça. La relocalisation, comment ensemble, sur un territoire donné, entre citoyens, on se réapproprie cet outil d'échange économique qui est essentiel. Ouais, d'après ce que tu dis, Frédéric, ce que je comprends aussi, c'est que ça devient une priorité. Là, aujourd'hui, enfin, c'était déjà, je pense que ça fait une vingtaine d'années qu'on y réfléchit déjà, puisque cette monnaie locale, le concept existe depuis... Alors, la première monnaie en France, par exemple. La première monnaie locale, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'abeille dans le sud-ouest. Oui, à Villeneuve-sur-Lot. Voilà, merci. Donc je ne dis pas de bêtises. Merci de confirmer. Baptiste, tu me corriges. C'est vrai. Mais voilà, et ça fait une quinzaine d'années qu'elle circule. L'élève, en fait, lui est né en novembre 2014, donc on va fêter les 5 ans là aussi avec le village dont on reparlera peut-être plus tard. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai essor des monnaies locales parce qu'il y a une prise de conscience sur stop à tout ce qui nous poussait dans le mur, quoi. Comment on fait pour cette espèce d'hémorragie à cause de la spéculation, en fait. Même l'argent qu'on croit avoir, finalement... il peut s'évanouir. On l'a vu dans la crise de 2008 et dans une crise là qui est latente mais qui peut éclater à tout moment. L'argent peut nous échapper. Parce qu'on n'en est plus maître. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous propose de réfléchir là-dessus pendant quelques minutes. On va faire une petite pause musicale. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Toujours en direct, bienvenue à vous si vous prenez l'antenne sur Radio Grand Lac, le 88 FM ou sur radiograndlac.com. Aujourd'hui, la chronique de transition reçoit le collectif de l'élève, la monnaie locale, la monnaie du bassin chambérien et aixois, puisque c'est une monnaie qui nous permet de reprendre le contrôle sur notre argent, en tout cas ce qu'on en fait. J'avais envie d'entendre Baptiste qui est donc à l'élève. Alors depuis combien de temps tu as... Depuis juin. Depuis le mois de juin. À peu près 5-6 mois. Ok, donc maintenant tu maîtrises un peu le circuit, tu maîtrises l'univers de ce qu'est une monnaie locale. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Et je sais que tu as une chouette image pour nous dire ça fait quoi la monnaie, l'élève ? Les avantages du circuit, voilà, pour imager le circuit. Pour imager un petit peu, j'ai une petite histoire à raconter qui est assez sympathique. C'est une fiction, bien sûr, mais qui peut s'appliquer au monde réel. Et c'est aussi l'un des objectifs de l'élève, de rendre possible et effective cette petite histoire. On appelle ça l'exemple de la dame de Condé. Donc en fait, c'est une dame qui se rend dans un village un soir et qui demande une chambre d'hôtel, à réserver une chambre d'hôtel auprès de l'hôtelier. Et du coup, pour cela, elle lui donne un billet de 50 €. Ce billet lui permet de réserver la chambre d'hôtel. Mmh. Avec ce billet, l'hôtelier va pouvoir aller acheter auprès de la boulangère les pâtisseries qui lui serviront au petit déjeuner du lendemain matin. Bah oui. Du coup, en échange des pâtisseries, il lui donne le billet de 50 €. Cette même pâtissière, avec ce même billet de 50 €, va aller régler son sac de farine. Et la personne qui se charge de la farine va pouvoir, avec ce même billet de 50 €, régler des frais d'ostéo parce qu'il a mal au dos et qu'il a besoin de se reposer un petit peu. Cet ostéo, avec ce même billet toujours de 50 €, va se rendre chez le coiffeur, avoir une nouvelle coupe, se faire un peu de soins.
Et ce coiffeur avait une chambre d'hôtel non réglée auprès de l'hôtelier. Et du coup, il retourne auprès de l'hôtelier et lui donne le billet de 50 €, ce même billet de 50 € qui a circulé auprès de tous ces prestataires. D'accord. Et la dame revient le soir et explique à l'hôtelier qu'elle a trouvé chez qui dormir. Et du coup, elle souhaite récupérer son billet de 50 €. Elle récupère son billet de 50 €. Et ce qu'on peut analyser de cette situation, c'est que tout le monde, avec un seul même billet de 50 €, a pu s'enrichir en fait en réglant ses dettes ou en payant les frais qu'il avait à faire, a permis, par la circulation de la monnaie, d'enrichir tout un territoire donné. Maintenant, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est si une de ces personnes-là avait fait le choix de ne pas réutiliser ces 50 € auprès du réseau qu'on a pu voir auparavant, et ben, par exemple, pour aller payer moins cher, mais des produits de moins bonne qualité qui viennent d'un territoire d'ailleurs, et ben, personne n'aurait pu régler ses dettes et le billet de 50 € en ne circulant pas n'aurait pas enrichi l'économie locale et le territoire qu'on a pu voir. D'accord. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. On dit en général que la richesse se crée quand l'argent circule. Et c'est vraiment la circulation de l'argent qui fait la richesse d'un territoire. Donc c'est vrai que l'illustration par la Dame de Condé le montre bien. Tout le monde a pu faire ses achats, les régler sur le même territoire grâce à cette circulation-là. Oui, tout le monde a été nourri, Oui. quelque part. Hein. C'est ça. Merci Baptiste pour cette belle histoire qui vraiment nous donne le paysage et même le circuit. Donc là, on peut voir le trajet et toutes les personnes qui sont arrosées et en étant nourries elles-mêmes peuvent à nouveau nourrir d'autres. Oui. Donc c'est vraiment ça le but de cette monnaie locale. Vous êtes installé le réseau donc de l'ELEF. Dis-moi, il s'étend depuis donc les combes. Oui, c'est ça. On a même des difficultés maintenant pour le nommer parce que historiquement, il s'est développé effectivement sur Chambéry. Oui. Rapidement, donc il a atteint le bassin d'Aix parce que des commerçants se sont engagés aussi. Voilà, on souhaitait commerçants, oui, des prestataires de services, ont souhaité rejoindre le réseau. Oui. Il s'étend, comme je le disais tout à l'heure, ça part vraiment de la vallée Albertville, Montmélian, d'accord. la Combe de Savoie, l'avant-pays savoyard. C'est vrai qu'en fait, le cœur historique reste sur Chambéry, mais le développement s'est fait rapidement sur les communes alentours et sur même les communautés de communes alentours. Voilà. Donc, quand tu parles de communauté de communes, ça veut dire que vous avez un partenariat avec, ou en tout cas, ils savent que vous existez et que vous êtes en train de vous implanter? On a un partenariat jusqu'à présent sur donc Chambéry et ses environs avec la communauté de communes le Grand Chambéry. Même si on a des conventions aussi de circulation de monnaie sur d'autres villes de Grand Chambéry. D'accord. Par exemple, la mode Servolex accepte l'ELEF comme moyen de paiement pour les services culturels de la mairie, pour payer son adhésion à la bibliothèque. Ça, c'est très intéressant. Oui. Et ils nous ont rejoints depuis janvier 2018. Bravo. Merci. Et puis, la commune de Barbie aussi fait circuler l'ELEF par le biais de bons cadeaux en ELEF pour les salariés de la mairie. D'accord, donc ça veut dire que les municipalités sont intéressées, en tout cas il y a une fibre... Oui, absolument. Qui valorise le local et donc une monnaie qui circule entre acteurs locaux. C'est ça. On pourrait encore aller plus loin. On a l'exemple de Bayonne. Donc, la monnaie locale de Bayonne s'appelle le Schco. Et le Schco est allé loin dans sa bataille pour faire accepter le Schco par la municipalité de Bayonne comme moyen de paiement pour des appels d'offres, par exemple. Oh. Voilà. La municipalité peut faire des appels d'offres en Schco. Et c'est très récent. Il y a eu un contentieux juridique au départ et il a fallu défricher un peu le terrain parce que c'est un nouvel outil. Donc, il faut que la législation s'adapte aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à faire comme ça, un peu en précurseur, en pionnier pour défricher le terrain à des pratiques nouvelles. Et donc, ça a été possible à Bayonne. Ça a été possible. Parce que là, c'est des milliers. Ça a été possible. D'Oshko.
Oui, on parle d'1 million de chevaux qui circulent. Ah oui. Donc là, ça prend une ampleur. En effet, j'imagine que l'aspect financier, par les banques, a été un peu ébranlé. En tout cas, il a fallu, oui, s'assurer que tous les partenaires avaient compris les enjeux en fait du projet. D'accord. Donc ça a été, oui, l'objet de pas mal de discussions. Mais ça a abouti. Oui, donc j'imagine que ça peut donner des idées et en effet, ça peut rendre possible énormément de projets. Ça peut faire jurisprudence et puis on pourra s'appuyer là-dessus pour faire de nouvelles propositions, quoi. Ok. Et donc, alors, dis-nous ce réseau. Donc, parce que moi, je connais beaucoup de magasins et de thérapeutes qui sont sur Chambéry et qui utilisent sur Aix-les-Bains, je connais, qui utilisent cette monnaie. En tout cas, parce qu'il faut une banque pour échanger les euros. Comment ça fonctionne ? Il faut échanger ces euros en LF ? C'est ça. La première démarche, donc, depuis la loi sur l'ESS en 2014, les monnaies locales donc peuvent... ESS, tu peux nous rappeler ? Oui, économie solidaire et sociale. Voilà. Les monnaies locales donc peuvent circuler, mais par l'intermédiaire d'une structure qui gère et contrôle la circulation de cette monnaie. D'accord. Donc sur Chambéry, c'est La Monnaie Autrement, l'association qui a créé notamment l'ELEF. La corderie également, et puis un projet de valorisation des gestes citoyens Écosol. Okay. La Monnaie Autrement, c'est un bouillon d'interrogations sur comment on peut faire pour percevoir les moyens d'échange de façon différente et ne pas privilégier le seul euro pour pouvoir le faire. Trouver de nouveaux moyens innovants et plus respectueux de l'environnement et de l'homme. Et de l'humain, oui. Voilà. Donc, il faut adhérer à La Monnaie Autrement et ensuite, on peut se rendre dans un des 14 comptoirs d'échange qui existent sur le grand bassin chambérien. Il y en a un aussi à Aix-les-Bains. D'accord. À La Ressource. À La Florence, Ressource, La Ressource, voilà. Donc, il fait office de banque d'échange. Qui fait office de comptoir d'échange, exactement. Donc, voilà, on peut échanger 20, 40, 100, 200. On a eu des 600 euros d'échange pour différents services. Donc, les services sont très variés, ouais. Enfin, Baptiste, tu pourras compléter, mais ça va, oui, on peut dépenser ses élèves chez le boulanger, chez le maraîcher, chez le médecin, chez l'acupuncteur. Il y a beaucoup de médecine douce, traditionnelle qui ont rejoint le réseau de l'élève. On a même une sage-femme, des architectes. Enfin, je veux dire, ça c'est vraiment très diversifié. On est passé de 19 entreprises et associations qui prenaient l'élève au départ, il y a 5 ans, à 141 aujourd'hui. Voilà. Donc, ça a été multiplié par presque 10 en 5 ans. Ah oui, en effet. Ouais. Oui, c'est vrai que sur Chambéry, sur Aix-les-Bains, moi, je connais La Ressource. Je connais aussi l'Exa Café Famille, le Yaka Vélo, avec Stéphane Champavert qu'on a reçu. Oui. Il y a l'association Les Amis de la Terre. Et puis, il y a sur le marché d'Aix-les-Bains, la ferme de la Berthe. Oui, il y a la librairie des Danaïdes aussi. Et oui, face de La Ressource. Voilà, qui prend l'élève. Jérôme Laca, qui est acupuncteur. Enfin, il y en a une vingtaine déjà qui prennent l'élève sur le bassin aixois. Et on sent qu'il y a une vraie volonté, quoi. Et ce qui nous manque à présent, c'est des forces bénévoles pour pouvoir se développer. Parce que c'est vrai qu'on était 4 salariés il y a 2 ans. Je suis le seul salarié désormais. Et donc, on manque de force au quotidien pour pouvoir avoir le temps de convaincre les gens. Parce qu'on peut les convaincre facilement. Il nous suffit de pouvoir les rencontrer, échanger autour justement. Comment on adhère alors, Frédéric ? On peut adhérer sur le marché de Chambéry. On a un stand le 1er et le 3e samedi du mois. D'accord. On peut adhérer par Internet. Okay. On peut adhérer en venant aux permanences de l'élève. De l'élève. Voilà, qui a lieu tous les jours à la Maison des Associations à Chambéry. Les Aixois peuvent adhérer auprès de Florence. Tous les comptoirs d'échange ont des bulletins d'adhésion. Donc à La Ressource. Voilà, il suffit d'aller à La Ressource pour adhérer. Et voilà. D'accord, donc que l'on soit un particulier ou un magasin ou un... Alors pardon, ça c'était pour les adhésions individuelles particuliers. Il y a des adhésions familles aussi qui existent. Et après, pour un commerçant, une entreprise, une association, une structure qui veut adhérer à l'élève, on organise un comité d'accueil
D'accord. Là, je laisserai peut-être plus la parole à Baptiste qui les organise depuis son arrivée. L'idée, c'est de pouvoir accueillir chaque nouvel entrant en lui présentant un peu le réseau. Oui, en fait, on a justement un comité d'accueil ce lundi soir où on verra trois nouveaux prestataires entrer dans le réseau de l'élève. Le comité d'accueil, c'est un petit moment convivial où se réunissent des acteurs du réseau de l'élève, des particuliers, des prestataires qui acceptent déjà l'élève, ainsi que des membres du CA et de l'équipe de l'élève, dont nous en service civique ou salariés. Et à l'occasion de ce comité d'accueil, c'est vraiment l'entrée dans le réseau des nouveaux prestataires qui donc au préalable ont rempli un dossier d'adhésion où est mentionné certaines questions qui sont donc posées à ces nouveaux prestataires pour en savoir un petit peu plus sur leur démarche et leur volonté de rejoindre le réseau. Oui, pour vérifier leur motivation et leur engagement. Oui, tout à fait. Vérifier. Non, mais pour voir qu'il y a une adéquation, qu'il y a une adéquation entre les valeurs défendues par l'élève et celles portées par ces prestataires-là. Et donc, suite à ils remplissent donc le dossier d'adhésion et il y a ce comité d'accueil où ils sont amenés à se présenter très rapidement et puis à échanger entre les différents acteurs. On peut leur poser des questions, en savoir un petit peu plus. On fait un vote qui systématiquement aboutit sur la validation et le fait que rentrent dans le réseau les nouveaux prestataires. Jusqu'à présent, Voilà. sous réserve du prochain comité d'accueil. Et donc, suite à ce comité d'accueil, on accueille les nouveaux prestataires du réseau. Donc, le but, c'est vraiment de les faire se rencontrer. Oui, en fait, on est l'une des seules et une des dernières monnaies locales de France à faire ce comité d'accueil. Ouais, je pense que c'est une bonne chose pour créer des moments de rencontre, de convivialité, et puis aussi que ce soit un petit peu une manière de se rencontrer entre différents acteurs et porteurs de ce projet-là. Je trouve ça plutôt nécessaire. Oui, en tout cas, je trouve ça une très belle initiative, en effet, de se faire rencontrer. C'est super, c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps pour l'organisation parce qu'on l'organise, la façon de l'organiser aussi très citoyenne, on essaye de faire participer tout le monde. Donc on fait des tirages au sort, on téléphone à des personnes au hasard qui font partie de la liste des adhérents. Et ça prend beaucoup de temps pour pouvoir les mobiliser. On les appelle, on les rappelle, et on s'assure qu'il y ait une belle équipe pour accueillir les nouveaux entrants. Dans la joie et la convivialité, j'imagine. Et la bonne humeur. Très bien. On va faire une petite pause musicale. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Et oui, en direct dans les studios de Radio Grand Lac, en compagnie du collectif de la monnaie locale l'élève. Frédéric nous a très bien présenté avec Baptiste comment fonctionne le réseau de la monnaie et tout ce qu'il propose de rencontres et comment vous accueillir. Frédéric, tu étais en train de nous parler là, hors antenne de De l'élève numérique. Voilà. De ce que vous êtes en train de mettre en place, parce que vous avez été lauréat, donc c'est ça, c'est magnifique encore. D'un appel à projet l'an dernier par le ministère de la Transition écologique et solidaire et de solidarité. En fait, entre monnaie locale, on a décidé de créer un outil commun pour pouvoir mettre en place une monnaie numérique. L'idée de la monnaie numérique, c'est de faciliter les échanges d'euros en élève. Parce que comme on le disait tout à l'heure, il faut se rendre à un comptoir de change. Pour certains, notamment un public. Ça peut être une contrainte. Voilà, ça peut être une contrainte. Et puis l'idée, c'est d'ouvrir aussi à un nouveau public qui est plus... qui a un peu d'appétence pour tous ces outils numériques, justement. Et du coup, en répondant à cet appel à projet, dont on a été lauréat et coup de cœur, on a pu mettre en place un outil commun qui est adapté en fait à chaque monnaie locale. Mais l'an dernier, on avait organisé à Chambéry une réunion de 7 monnaies locales qui se sont regroupées pour mettre en place cet outil qu'on va présenter au grand public le 8 novembre au manège à Chambéry. Oui. À l'occasion donc du village de l'élève qui va rassembler une 50aine de professionnels. D'accord. Et puis il y aura des présentations qui seront faites tout au long de l'après-midi de 14h à 19h au manège au public sur le fonctionnement de l'élève numérique qui est tout simple. En fait, c'est un paiement par smartphone
Il y aura un QR code chez chaque commerçant. Il suffira de flasher le QR code. Et là, nouveauté, c'est le client qui va taper le prix et le faire valider par le commerçant. Wow. Voilà. Mais voilà, l'idée, c'était de faciliter, de faire circuler l'élève plus facilement, même entre professionnels. Quand il y a un virement à faire, ça va quand même plus vite que de recompter les billets, par exemple. Oui. On a des professionnels qui organisent des événements, et la somme pouvait être importante. Certaines fois, il y avait... J'ai recompté, moi, avec le commerçant, 3000 élèves, par exemple, oui. et ça prend un certain temps. Donc, si on peut faciliter ces échanges-là, c'est que mieux. D'accord. Voilà. Est-ce que l'élève fonctionne... Est-ce qu'il y a une banque ? Oui, alors en fait, quand on échange... C'est une très bonne question. Quand on échange les euros dans un comptoir d'échange, les euros qu'on a échangés, ils sont placés sur un compte dans une banque éthique. Donc nous, on travaille avec le crédit coopératif et nos euros sont placés là-bas, les euros des personnes qui échangent. Et en fait, l'idée, c'est que cet argent-là serve aussi au territoire et donc il sert à financer l'éclosion de projets associatifs et locaux par le biais du compte sur lequel on reverse les élèves. Donc il y a un double effet bénéfique quand on va changer d'élève. C'est d'une part, on facilite la circulation de la monnaie locale et les échanges locaux. Ça transite entre eux. C'est ça c'est le premier effet qui se coule. Ouais. Et le deuxième effet bénéfique, c'est le fait de le placer sur un compte éthique qui permet le financement de programmes locaux. Oui, puisque le crédit coopératif s'investit dans des projets justement Exactement. à but environnemental, climatique, écologique et tout ça. C'est ça, et c'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec eux. Mais oui, et qui eux-mêmes sont chapeautés par la Nef. Enfin bref, c'est tout un réseau. Oui, il y a tout un réseau, nouveau réseau bancaire éthique. D'accord. Qui s'est mis en place. Donc on peut retrouver donc tous ces acteurs et puis comment ça fonctionne le 8 novembre au manège à Chambéry. Voilà. À partir de 14h. De 14h à 19h. Et il y aura aussi différentes animations proposées par les professionnels et puis une conférence de Sébastien Kraft sur Anthropocène et économie. Donc voilà. Il mettra bien l'accent sur le fait qu'il faut changer les choses. Bah oui, je crois qu'on en est là. Et mieux comprendre l'économie dans laquelle on est une pièce maîtresse chacun. Parfait. Tout à l'heure, tu nous partageais, je vais revenir sur le thème là, que vous étiez 4 et puis que maintenant tu es tout seul, salarié. Donc il y a des subventions en moins. Oui, c'est vrai que au départ, en fait, on a été accompagné par certains acteurs sur le lancement du projet et que ces financements ont disparu désormais. Donc, l'idée, nous, c'est quand même de nous autofinancer au maximum, mais faire prendre aussi en conscience aux collectivités locales que cette monnaie locale, c'est un outil fantastique, à la fois pour la transition, mais aussi pour eux, pour organiser leur territoire et la richesse de ce territoire. Oui. Donc, nous, on essaye autant que possible par nos adhésions, par du mécénat, par des dons de s'autofinancer. Oui. Mais on a aussi envie d'être un outil au service des collectivités pour faire en sorte que les choses changent oui, bien sûr. Sur chaque territoire. Mais oui, là, quelque part, on est en train d'alimenter le nouveau système d'autonomie et de responsabilité de chaque citoyen sur le territoire, en tout cas, dans lequel il habite, et puis pour ce qu'il a envie de consommer. C'est ça, ce qu'il a envie de consommer, et il peut dire ce qu'il a envie de consommer, puisque l'élève, c'est une monnaie citoyenne, donc chaque citoyen est vivement invité à venir construire ensemble l'avenir de l'élève, quoi. Et c'est ça qui change beaucoup. Alors, on vous trouve aussi à Chambéry, donc il y a des horaires d'ouverture. Redis-moi les permanences, tous les matins. De 10h à 12h et de 14h à 17h au bureau de la Maison des Associations, B111, au premier étage à Chambéry. Parfait. Et sinon, si on veut en entendre parler, parce que je sais, si on veut qu'on nous explique tout ça. Radio Grand Lac. Bien sûr, écoutez Radio Grand Lac aujourd'hui en tout cas, et puis bientôt en podcast, puisque l'émission elle sera en podcast d'ici 3 semaines, 1 mois, grâce à Yannick et toute l'équipe de la radio. On peut aussi se rendre donc à l'épicerie La Ressource et demander à Florence, en échange d'euros pour se procurer des élèves,
ou pour nous expliquer comment ça fonctionne et c'est quoi le réseau et c'est en quoi ça consiste, je sais que chacun peut se rendre auprès, à la ressource pour qu'elle nous explique. À la ressource ou même dans chacun des 20... Des points. Ouais, voilà, des 20 professionnels qui se sont engagés avec l'élève, puisque ce qu'il faut bien tous qu'on comprenne collectivement, c'est qu'on est tous des ambassadeurs de l'élève. Et en fait, c'est à nous de prendre le projet et d'en parler aux autres. Donc, d'autant plus quand on adhère à l'élève en tant que professionnel, on a compris à quoi servait la monnaie locale. Et donc en fait, chacun peut se rendre dans chacun des commerçants qui apparaissent. Alors, ça apparaît sur notre site, sur le site lamonnaieautrement.org. Il y a un annuaire des professionnels. D'accord. On va retrouver les 141 professionnels. C'est sur la monnaie dedans. autrement. Voilà, lamonnaieautrement.org. D'accord. Et puis, on fait circuler aussi un annuaire papier, même si on essaye de pas trop imprimer de papier, mais pour certaines personnes. Quelque chose de pratique qui puisse comme ça être tout de suite disponible au comptoir. C'est ça. Être feuilleté rapidement et on peut présenter rapidement comme ça tous les professionnels du réseau. Bon, écoute, je te remercie. Nous allons faire une pause musicale avec notre ami Barbecue. La chronique des transitions par Marie-Pierre. En direct sur Radio Grand Lac, en compagnie du collectif, je vais donner leur nom, Frédéric et Baptiste, qui viennent nous parler donc de l'élève, la monnaie locale du bassin chambérien et aixois. Alors, la prochaine fois, le prochain événement dans lequel on va vous retrouver, dans lequel on peut vous rencontrer, donc c'est le village de l'élève qui a lieu le 8 novembre. C'est Baptiste. Baptiste, parle-nous. Oui, comme on en a un petit peu déjà parlé, oui. Le village de l'élève, c'est le gros rendez-vous, le gros événement de cette fin d'année. C'est le 8 novembre à partir de 14h au Manège à Chambéry. C'est un événement qui va réunir une 50aine de prestataires du réseau de l'élève qui exposeront, tiendront leur stand et pourront présenter leur activité au plus grand public. Donc on a prévu une ouverture à 14h, ce sera jusqu'à 19h. Ce sera ponctué d'animations de la part des professionnels du réseau, mais également d'une conférence de Sébastien Kraft à 16h30 et d'une présentation du nouvel outil numérique qui fait son arrivée dans le réseau à l'élève. La possibilité de payer de manière dématérialisée en élève auprès des commerçants. C'est ça, donc comme vient de nous l'expliquer Frédéric. Oui, on a 2 présentations prévues, une à 15h30, une à 18h, de l'élève numérique. Et donc, on vous attend nombreux pour cet événement qui marque les 5 ans du réseau de l'élève au Manège à Chambéry à partir de 14h le 8 novembre. Excellent. D'accord. Et un petit élément d'information en plus sur le numérique. Donc, il y a des présentations officielles, des présentations grand public qui seront faites à des horaires donnés que Baptiste vous a rappelé, 15h30 et 18h, mais aussi toute l'équipe de l'élève numérique, parce que ce sont 10 bénévoles qui se sont engagés depuis décembre dernier, qui ont engagé beaucoup de leur temps et de leur énergie sur le projet, qui seront présents et qui pourront répondre à toutes les questions pour faciliter justement le passage du billet au numérique, sachant, et ça c'est important de le rappeler, que le billet et le numérique vont fonctionner les deux en parallèle, en tout cas dans un avenir proche. Après, on pourra se reposer la question tous ensemble, mais il y aura à la fois le billet et le numérique. Ah oui. L'un n'exclura pas l'autre. Ça, c'est très intéressant pour énormément de monde, évidemment. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés par l'utilisation du numérique. Et aussi beaucoup de gens qui vont être d'accord pour continuer à utiliser leur billet, l'élève. Pour certains, le billet, c'est vraiment l'affichage aussi. On montre ce qu'est la monnaie. C'est important de pouvoir échanger devant les autres aussi. C'est vrai que c'est un beau moyen de montrer à un plus grand public que la monnaie locale, elle est réelle, elle existe. On peut la toucher. Donc, c'est un billet. Alors, raconte-nous, il y a des billets de 1 euro. Est-ce qu'il y a des billets... Alors, il y a des billets de 1, 2, 5, 10 et 20 élèves. Très bien. Ah oui, c'est pas 10 euros, pardon. Non. Les billets de 1 euro, j'en ai jamais vu. Mais... Donc oui, les billets en élèves. Donc il y a 1, 2, 5, 10 et 20. Et 20 élèves. Excellent. Très bien. Bon, donc oui, c'est vraiment tangible.
Absolument tangibles. Quand on échange nos euros, justement, Je en peux pas LF. vous les montrer à la radio, mais Est-ce qu'on peut les voir sur le site de la monnaie autrement? Oui, on peut les voir. Et puis le mieux pour les voir en vrai, c'est de venir échanger des euros contre des élèves. Et voilà. Là, vous les verrez en direct. D'accord. Je voulais revenir sur la journée l'après-midi du 8 novembre. Sébastien Kraft, c'est qui? Sébastien Kraft, c'est un des fondateurs de la monnaie autrement. D'accord. C'est un économiste qui a une vision très claire sur ce que pourrait être l'économie de transition, autrement, et qui essaye de le mettre en place en intervenant auprès de plein d'organismes différents, d'institutions différentes, auprès de certains ministères. Oui. Il fait des formations, il fait des conférences. Et c'est une pointure qu'on est content d'avoir dans le réseau et qui pousse toujours vers la compréhension en fait de l'économie en général et comment on peut améliorer tout ça, quoi. Et ces conférences sont passionnantes. Ben oui, j'imagine. Donc lors de cette journée du 8 novembre, donc lui va donc faire une conférence, deux conférences. Il fait une conférence à 16h30. 16h30. Lui, c'est sur Anthropocène et économie. D'accord. De 16h30 à 18h. Et il y aura aussi, donc, c'est les présentations sur le numérique à 15h30 et à 18h. Okay. Qui dure à peu près une demi-heure, 10 minutes de présentation et 20 minutes d'échange avec le public. Ok. Anthropocène, c'est quoi? Anthropocène, à toi, Baptiste. Anthropocène, c'est le fait que où on en est en fait sur la présence humaine et quels sont les dangers qui peuvent guetter l'humanité. Et ça, c'est un vaste sujet parce que les périls peuvent être à la fois économiques. On parle beaucoup donc du changement climatique, mais qui est beaucoup dû à la façon dont est organisé le monde aujourd'hui et qu'on peut changer, qu'on doit changer. Et Seb reviendra là-dessus de façon beaucoup plus détaillée. Voilà, d'accord. Écoutez, je vous remercie parce que c'est bientôt la fin de l'émission. Quand même, lors de cette journée, donc le 8 novembre, rendez-vous au Manège à Chambéry, il y a aussi des animations organisées par par les professionnels du réseau. Oui. Des animations, donc au Manège, on peut rencontrer qui, par exemple? On pourra rencontrer qui? Alors, les animations, sont faites par les professionnels. Ils les font soit sur leur stand, soit sur la place du village, parce qu'on aura une place centrale du village. L'événement sera organisé sous la forme de village. C'est vrai que cette notion de proximité, d'échange dans un village assez représentatif de la façon de travailler de l'élève, même si à terme, je fais juste une petite parenthèse. Quand je parlais tout à l'heure de la dématérialisation de la monnaie, elle va se faire sur différents territoires. Les monnaies locales vont rester locales, mais il y aura la possibilité qu'elles soient interopérables entre elles, interéchangeables, c'est-à-dire que la Gonette, par exemple, qui est la monnaie locale de Lyon, le Cairn, qui est la monnaie locale de Grenoble, ou la Gentiane, qui est la monnaie locale d'Annecy, on pourra échanger d'élèves à Gentiane, d'élèves à Cairn, de Gonette à Gentiane, etc. L'idée, c'est ça, en fait. C'est d'avoir C'est interchangeable, en fait. C'est ça. C'était la question que j'allais te poser, si c'était possible. Voilà, maintenant, donc, c'est possible. Alors, pour l'instant, non, parce qu'on est encore dans la mise en place. Chaque monnaie est en train de créer sa monnaie dématérialisée. D'accord. Mais une fois que tout ça sera en place, ce sera la prochaine étape, Fabuleux. Donc, qu'on garde cet aspect local, mais que ça puisse être représenté à grande échelle. Parfait. Donc, on pourra acheter des Oshko. Enfin, on pourra aller à Bayonne. Voilà, c'est ça. Avec des élèves. Quand on visite Bayonne, on pourra payer en élèves et ce sera interchangeable en Oshko pour pouvoir continuer d'enrichir le territoire de Bayonne et que les Oshko échangés ne partent pas ailleurs. Enfin, non, c'est carrément une évolution. En Oshko, ça ne part pas ailleurs, mais je veux dire que la richesse reste sur le territoire basque. Donc en fait, ce sont les valeurs. Là, on fait transiter quand même des valeurs et de l'engagement citoyen. C'est ça. Pour valoriser en fait ce qu'on consomme et comment on a envie de le consommer sans spéculation. C'est surtout, mais je crois qu'il est temps d'ouvrir les yeux et de garder les richesses pour nous, quoi. On travaille tous les jours pour créer de la richesse. Pourquoi ce serait qu'une petite poignée qui en profiterait et de façon souvent pas très éthique, quoi.
pour ne pas dire autre chose. Bah écoute, merci pour ce mot de la fin. Voilà. Est-ce que tu veux nous partager autre chose, Baptiste? Merci à vous d'être venu nous parler et enrichir donc toutes nos réflexions aussi par rapport à ces transitions qui sont présentes dans nos quotidiens et pour lesquelles on a vraiment envie d'être acteur quand on est citoyen. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. En tout cas, belle fin de journée à tous nos auditeurs sur le 88 FM. Restez en compagnie de tous nos animateurs. Je pense notamment à Sullivan ce soir qui va recevoir un journaliste très connu. Voilà, j'ai perdu son nom, mais écoutez Sullivan ce soir. Je rends l'antenne en compagnie de Yann Tiersen-Ouipel. À bientôt, à demain, notamment avec un autre invité sur Radio Grand Lac. Bonne journée. La chronique des transitions par Marie-Pierre.